Bonjour à toutes et à tous, c'est Cynthia Kezamaoro avec La vie dans la plénitude. Savez-vous que Dieu a besoin de nous? Vous imaginez une telle bénédiction? Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui sont vraiment surpris. Mais oui, Dieu a aussi besoin de nous. C'est pour ça qu'il nous a créés. Il nous a créés pour que nous ayons une relation avec lui. Il nous a créés comme ses enfants, à son image. Et donc, il a besoin que nous entretenions, que nous entretenions cette relation avec lui. De la même façon dont nous avons des amis, nous avons des proches, des personnes qui nous sont vraiment proches, qui peuvent être des amis, comme je viens de le dire, nos frères, nos sœurs dans la chair, donc de sang. Euh, je ne sais pas, les personnes avec lesquelles vous pouvez être proches, vos conjoints, voilà. C'est ça ce que Dieu cherche. Dieu cherche que nous ayons cette relation avec lui. Ce n'est pas seulement d'aller vers lui quand nous sommes dans le besoin, quand nous voulons quelque chose de lui, mais plutôt d'avoir cette relation. C'est pour ça que quand il nous a créés, il a dit faisons l'homme à notre image et afin qu'il règne sur terre. Parce qu'il nous a aussi pourvu, il nous a aussi pourvu d'un royaume. Il nous a donné la terre. Et même si Satan est venu et a trompé l'homme, et a trompé Adam, et il y a eu cette séparation, mais Dieu avait déjà prévu une, une façon de réconciliation qui nous donnait même une nature beaucoup meilleure. Parce que maintenant, nous avons la possibilité d'avoir Christ qui réside dans nos cœurs, de, de recevoir Jésus comme Seigneur et Maître. Et quand nous le recevons, quand nous le croyons et nous confessons que il est notre Seigneur et que nous confessons qu'il est mort pour nous et qu'il a été ressuscité et qu'il est assis à la droite du Père, nous le recevons dans nos cœurs. Notre esprit est renouvelé. Et maintenant, nous avons l'image de Christ et Dieu nous regarde et voit l'image de Christ en nous. Et cette réconciliation a été faite. Et maintenant, ce qui nous reste, c'est de découvrir qui nous sommes en Christ, de découvrir cette nouvelle nature, de découvrir les promesses qui sont contenues dans ce salut, afin de pouvoir régner en effet sur cette terre. Et donc, c'est pour ça que cette relation est vraiment primordiale et même Dieu a besoin de nous. Quand j'ai eu cette révélation, j'ai été vraiment édifiée. Psaume chapitre 8, verset 4 à 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Vous pouvez vous imaginer, Dieu nous a tout donné. Donc, il a changé, il a tout changé, il a tout planifié pour nous. Parce que il a besoin qu'on se parle d'égal à égal. Parce que nous sommes ses héritiers. Nous avons hérité de sa divine nature. Nous avons hérité, nous avons sa grâce divine qui est en nous. Nous avons l'image de Christ. Et donc, nous pouvons aller avec lui, avec assurance qu'il nous aime, que nous sommes acceptés et que il veut rien que notre bien. Et même qu'il veut que sa gloire soit manifestée sur cette terre. Parce que quand les gens viennent à lui, à travers nous, parce qu'ils ont vu
comment notre vie est, que nous avons une vie qui rend témoignage à Dieu, une vie de victoire, une vie de plénitude. Mais c'est son bon plaisir à Dieu, c'est son beau plaisir à notre Père céleste. Jean chapitre 15, versets 15 à 16. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est merveilleux. Nous avons été choisis. Dieu a fait un choix délibéré pour te choisir, toi qui m'écoutes, et pour me choisir moi. Mais quelle bénédiction! C'est au-delà de tout ce que moi je puisse imaginer. Quand je médite sur la bonté de Dieu, de penser que il m'a choisi moi. Il a vu tout ce qui était, tout ce qui allait se passer. Mais il a dit, il a choisi, non, je vais sauver Cynthia, je vais sauver monsieur tel, madame tel, mademoiselle, je vais sauver un tel aussi. Vous vous imaginez? Quel bonheur! Ici, Ésaïe 46, verset 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu a tout planifié pour nous. Il nous a choisis délibérément pour nous aimer, pour nous sauver, pour nous mettre sur ce pas de gloire où nous allons, où nous exudons, où la gloire de Dieu, elle nous entoure, elle nous enrobe, je dirais même. Le verset que je vais lire, l'avant-dernier, à Colossiens chapitre 1, il y a 12 à 15 et 18 à 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Imaginez-vous, il a tout planifié. Il nous a fait d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a donné Christ, qui est à l'image du Dieu invisible, et le premier-né, qui est la tête du corps de l'Église. Et nous qui sommes les membres du corps de Christ, nous lui ressemblons. Vous savez bien qu'on ne peut pas avoir une tête d'homme et puis le bras ou une patte de chien. C'est pas possible. Nous avons la même nature que Jésus, car nous sommes unis dans ce corps de Christ qui est l'Église. Quelle bénédiction! Ça dépasse les dénominations, ça dépasse toute chose tant que nous croyons en Jésus-Christ. Nous sommes unis, nous sommes un. C'est absolument merveilleux.
si vous voulez mon avis. Je suis toujours transportée de joie quand je pense à l'amour de Dieu, comment il a tout planifié. Et pas seulement tout planifié pour que je sois sauvée. Non, il m'a aussi donné la possibilité de régner sur terre pour lui, avec lui, parce qu'il est en moi aujourd'hui. Dieu veut cette relation avec vous. Parlez-lui. Dites-lui à quel point vous l'aimez. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, je cherchais quand je voulais obtenir quelque chose de mes parents, il fallait que je puisse leur donner des compliments, leur dire que je les aime. Et puis, et donc, à travers ça, pour essayer de manipuler, bien sûr, les parents pouvaient voir, voilà, cet enfant, on sait où il veut en venir, mais nonobstant, malgré tout, ça leur faisait plaisir. Donc, de voilà, il dit, voilà, mon enfant m'aime, tu sais, quand tu lui donnes alors, quand tu viens, tu serres ton papa, ta maman dans tes bras, ou bien, voilà, vous êtes des parents et vos enfants vous serrent dans vos bras et vous dites je vous aime et tout ça. Donc, c'est un bonheur inimaginable. Et mais c'est ça que Dieu cherche, hein. Ce n'est pas toujours d'aller vers lui quand nous avons des problèmes et des soucis, mais avoir cette relation continue, passionnée même. Vous voyez, avec Dieu, même quand vous êtes, je ne sais pas, vous vous rendez quelque part, vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans votre train, vos bus, vous rendez quelque part, vous dites, mais Jésus, moi je t'aime beaucoup. Tu sais, la fois dernière, quand tu m'as surpris avec ça c'était une belle surprise. Si j'ai eu ça, c'est grâce à toi. Quelqu'un m'a donné un compliment, c'est grâce à toi. Mais même dans les petites choses, ce que vous croyez que c'est petit, parce que tout don merveilleux, toute grâce, toute bonne chose vient du Père des Lumières. Ça vient de Dieu, à personne, ça ne vient de personne d'autre. Alors aujourd'hui, dans Apocalypse, Dieu nous dit, Apocalypse chapitre 3, verset 20, voici, ça c'est Jésus qui nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Mais c'est ça. Il est devant votre porte, la porte de votre cœur. Cette petite voix que vous entendez, c'est la voix du Saint-Esprit qui vous dit qu'il vous aime, qui vous dit que malgré tout ce que vous voyez, ça va changer, qui vous dit qu'il va transformer votre vie, qui vous dit que les promesses de Dieu sont là parce qu'ils vont passer. Et aujourd'hui, en fin de compte, ce qui est important, c'est que de pouvoir savoir, est-ce que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Maître? Parce que si vous recevez Jésus et que vous le confessez, que vous croyez en lui, que vous croyez qu'il est mort pour vous, qu'il a été ressuscité pour vous, qu'il est assis à la droite du Père, et que vous l'invitez dans votre cœur pour qu'il puisse devenir votre Seigneur et Maître, il y a cet échange. Vous avez un cœur nouveau, votre esprit est renouvelé et maintenant vous avez l'image de Christ et vous allez commencer à marcher dans les promesses de Dieu, à marcher avec Dieu, à manifester par la foi à travers Jésus toutes les promesses et à régner avec Christ sur terre et au ciel. Dieu vous bénisse. C'était la vie dans la plénitude avec Cynthia Kezamaoro. On se reparle encore demain et je vous souhaite une vie dans la plénitude, une vie remplie d'amour de Dieu, remplie de paix, de joie, d'allégresse, de témoignages. Et je vous dis à demain, chers bien-aimés.